Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Je t'ai dit non, c'est non. Tu as bien réfléchi? Oui, t'es un dégoûtant, toi aussi. Parfait. Ce matin, je te parle de la notion de consentement qui n'apparaît pas à ce jour dans le code pénal pour juger une agression sexuelle ou un viol. Mais alors ça va peut-être changer parce qu'à partir de ce mercredi, la commission des lois de l'Assemblée nationale se penche sur une proposition de loi qui a déjà fait son chemin dans les discussions des Français, croisée par mon collègue de France Info, Willy Moreau. Moi je compare ça vraiment comme le code de la route, vraiment. Walid, 26 ans. Dans le sens où il y a les feux qui existent, les feux rouges, on sait qu'il ne faut pas les passer, mais malgré tout il y en a quand même qui passent. Son cousin Wael, 23 ans, acquiesce. Pour s'adapter à la femme avec qui tu es. Dès qu'il y a des approches physiques, à partir du moment où elle dit pas ah non je veux pas. Ouh là, tu le sens venir là le dérapage? À partir du moment où elle dit pas ah non je veux pas, bah là c'est open bar. Open bar, donc le mec est en train de parler d'une femme comme d'un mauvais bar de nuit, alors qu'à la base j'imagine quand même qu'il pensait bien répondre à mon collègue, mais non, c'est là toute la subtilité de la notion de consentement. Ne pas dire non, veut-il forcément dire oui? La proposition de loi veut clarifier cette question et Maïna, 22 ans, s'en félicite. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des expériences non consenties et c'est pas représenté comme un viol. Plus de 7 plaintes pour viol sur 10, classées sans suite en France. Le sujet s'est imposé dans sa génération. Aujourd'hui, le code pénal ne définit le viol que comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Sauf que souvent, les auteurs de viols assurent ne pas avoir forcé leur victime. Si la loi évolue donc en inscrivant le non-consentement dans la définition du viol, les juges pourront par exemple acter le fait que céder à son agresseur ne veut pas dire consentir. Dans l'actu ce mercredi, une trêve entre l'Ukraine et la Russie, mais que sur la mer Noire. C'est tout ce qu'a obtenu pour le moment Donald Trump après plusieurs jours de négociations menées en Arabie Saoudite. Et encore, la Russie ne respectera cet accord que si elle peut reprendre son commerce de céréales sur les marchés mondiaux et que les restrictions sont donc levées. Il reste encore beaucoup de chemin, réagit Emmanuel Macron, le président français qui souhaite toujours obtenir un cessez-le-feu complet. Maintenant, il fallait que je te parle d'un voyage que tu rêves peut-être de faire depuis longtemps. Eh ben, je le verrai, New York. C'est building, c'est lumière, c'est pas merveilleux. J'arrive, les copains. Ouais, sauf que depuis l'élection de Donald Trump, t'as peut-être vu passer sur les réseaux ces témoignages de boycott des touristes qui annulent leurs vacances aux États-Unis. Et là, c'est carrément le ministère français des Affaires étrangères qui nous met en garde après plusieurs refoulements ou arrestations d'Européens à la frontière, parfois pour une simple erreur sur l'objet du voyage, parfois pour des situations plus compliquées. Sans le dire clairement, en fait, les personnes trans ou non-binaires sont particulièrement alertées puisque le ministère recommande désormais aux Français d'indiquer leur sexe de naissance dans leur demande de visa aux États-Unis. Tout ça depuis cette déclaration de Donald Trump à son discours d'investiture le 20 janvier dernier. À partir d'aujourd'hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera de dire qu'il n'y a que deux sexes, masculin et féminin. Je veux voir New York, moi. À te signaler également dans l'actu les petites combines de ce propriétaire finalement condamné. Dis donc, tu m'as pas payé ta part du loyer? Il louait un appartement de 6 chambres de 13 mètres carrés à Lyon pour lesquels chaque colocataire payait 600 € par mois, plus de 200 € au-dessus donc du montant fixé par l'encadrement des loyers dans les communes en zone tendue. Le propriétaire doit rembourser 4 000 € de trop perçus ainsi que des charges locatives injustifiées. Et puis, est-ce que tu connais le point commun entre le champion de judo Teddy Riner et le youtubeur Thibaut InShape? Trop de muscles, trop de nerfs. Ouais, aussi, mais là, si je t'en parle, c'est parce qu'ils prennent tous les deux position contre la proposition de loi contre le port du voile et de tout autre signe religieux dans le sport, un texte soutenu par le gouvernement. Thibaut InShape, qui se classait plutôt à droite de l'échiquier politique l'été dernier, estime que le sport ne radicalise pas et qu'il aide au contraire à intégrer. Il appelle donc à ce que chacun puisse pratiquer une activité sportive avec la tenue de son choix,
comme cette joueuse de rugby à Saint-Denis. En fait, j'ai l'impression qu'on veut m'empêcher de faire quelque chose qui me plaît, en fait, juste parce que je suis voilée. Et moi, ça m'énerve. Dans certains pays du Moyen-Orient, on va interdire aux femmes de chanter, de se montrer, etc. Mais en France, on veut nous interdire de faire du sport. Alors, il faut savoir que la Fédération française de rugby a déjà interdit le port du voile en compétition, même chez les amateurs. Mais pour l'instant, donc, en Seine-Saint-Denis, ce règlement n'est pas appliqué. D'autres sportifs prennent position, mais pour l'interdiction du voile, comme l'ancien boxeur champion du monde Mayar Monchipour, né en Iran. Pour lui, le voile est le signe visible d'une inégalité entre l'homme et la femme. Si je te dis non, c'est définitif. Quand j'ai décidé, c'est irrévocable. Je suis peut-être une enfoirée, c'est non négociable. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.